Bonjour, eh bien je reviens sur la saga du Nasdaq, comme je l'ai appelé dans quelques vidéos précédentes. Si vous suivez ma chaîne, eh bien vous avez vu que j'ai estimé qu'il y avait une figure tête et épaule en formation sur le Nasdaq. Et ça, je l'ai trouvé à partir de la deuxième épaule, c'est-à-dire dans le creux ici. Si je me souviens bien, c'est vers le 22 février. Voilà. Alors là, c'est pas clair, donc je vais vous afficher. Pourquoi je reviens dessus? Ben, parce que là, on a fait hier moins 3%, c'est énorme. Et surtout, ça confirme la figure tête et épaule du coup. Et on risque d'aller plus loin. Alors, comme je investis moi sur le Nasdaq, évidemment, ça m'intéresse beaucoup. Mon portefeuille est vide pour l'instant, j'ai tout clôturé, puisqu'il fallait bien aller dans le sens que j'avais prévu, même si ça ne se réalise pas, j'en ai tenu compte quand même. Donc je vais ajouter les objets sur ProRealTime pour que vous retrouviez, si vous avez regardé les précédentes vidéos, donc mes élucubrations. Donc voilà, on avait l'épaule gauche, la tête, l'épaule droite, et voici le fameux pullback que j'attendais ici, qui ne s'est pas confirmé, qui est venu là et qui semble confirmer cette fois-ci ici, mais il n'a pas encore cassé la ligne de coup. Mais quand même, vous remarquez qu'il s'est arrêté pile sur la ligne de coup. Vraiment au point près, quoi. C'est quand même assez impressionnant, l'analyse graphique. Bon. Alors, que peut-il se passer? Il peut remonter, ben, bien sûr, mais les probabilités, d'après l'analyse graphique, donc on a l'alligator de Bill Williams ici, qui repart à la baisse, donc on va voir si il a faim, ou s'il est repu et il fait une latéralisation. Si on ouvre en dessous ici, alors il y a de grandes chances pour qu'on aille vers les 12 000. Voilà, c'est le scénario depuis le début. Je n'ai pas changé mon graphique depuis. Regardez les versions précédentes si ça vous intéresse, l'analyse graphique, et vous verrez que c'est quand même assez surprenant. Donc voilà, cette figure a l'air de se mettre en place. Si c'est ça, on va avoir une belle baisse là jusqu'à... Alors la figure dit jusqu'à 11 500, mais elle est déjà descendue ici, elle a fait déjà moins 5. Bon, est-ce qu'elle va y aller, est-ce qu'elle va pas y aller? Mystère. Alors on regarde en unité de temps hebdo quand même pour voir qu'est-ce que ça a donné sur la semaine. Voilà, hop, on se met en semaine et donc on voit qu'on a cassé le canal. Ah, hop, on a fait une tentative de revenir dans le canal qui date de très longtemps. On l'a cassé ici. On voit qu'ici, on a voulu le rejoindre, mais malheureusement la semaine s'est terminée à la baisse et sous le canal. Sous le canal, donc ici, on est vraiment en vente aussi. L'oscillateur est en vente aussi. Bon, bah écoutez, pour la fin de la semaine, c'est-à-dire pour aujourd'hui, ça va être intéressant de voir ce qui va se passer cet après-midi. Voilà, bon, juste une petite parenthèse entre guillemets là sur le CAC, qui est donc dans ce qu'on appelle un harami. Hop, je vais grossir. Un harami, c'est quand les cours, après une grande bougie, quand les cours restent entre le plus haut et le plus bas de la bougie. Harami, en japonais, ça veut dire femme enceinte. Bon, donc voilà. 1, 2, 3, voilà, 4 bébés. Comment on analyse le harami? Eh bien, vous voyez, j'ai mis ici une alarme à 6098 et une alarme à 6006. Pourquoi? Eh bien parce qu'un harami, s'il est coupé vers le haut, bah, on continue à monter, mais s'il est coupé vers le bas, on va descendre. Or, à la bourse, quand ça descend, on prend l'ascenseur. Quand ça monte, on prend les escaliers. Vous voyez ce que je veux dire?
C'est-à-dire que quand ça monte, on monte tranquillement, mais quand ça descend, il suffit de voir ce qui s'est passé l'année dernière, en février. Où est-ce qu'on est là? Hop, 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 mai. Voilà, voilà, février, hein, ce qui s'est passé, ça a été quand même plus qu'un ascenseur. Ici, c'était un toboggan. Par contre, quand on remonte, vous voyez, on remonte par escalier. Donc, il faut se méfier des baisses. Bon, cela dit, on a une hausse avec ascenseur ici, vous voyez. Comme quoi, il faut quand même relativiser les choses. Mais bon, il y a des règles, hein, c'est comme ça. C'est des règles de bourse. Le bon sens de certains analyses fait qu'on y croit. Alors, qu'est-ce qui pourrait se passer ici si on casse vers le bas? On a donc la lèvre de l'alligator qui pourrait nous retenir. Si elle ne nous retient pas, on a la rouge ici. Or, la rouge, c'est quand même une des plus solides pour une simple correction. Par contre, si on casse la rouge, alors là, on peut aller quand même chercher très très loin. Et là, je n'ai pas de limite. Elles sont quand même assez importantes, hein. Si on cassait ici, on pourrait venir jusque ce plat ici de fractal. Premier objectif 5800. Deuxième objectif, si jamais on cassait, on pourrait tomber à 5700. Bon, après, on a quand même la bleue et les bandes de Bollinger sur le chemin. Bon, voilà, ça fait quand même du monde pour arrêter la chute, mais voilà. Donc, on a ouvert aujourd'hui avec un gap à la baisse. Donc, on est, vous voyez, on titille, hein, le rectangle, hein, c'est quand même assez magique, hein, l'analyse graphique. Hein. Vous voyez bien que le rectangle qui était tracé là il y a 2 jours, pour les 2 bébés ici, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Ça, c'est une étoile du soir, hein, elle est bien détachée, donc c'est la clôture d'hier, étoile du soir. On ouvre avec un gap à la baisse, théoriquement, on couvre le gap dans la journée avant de repartir à la baisse, mais ce n'est que de la théorie. Donc on peut dire qu'on a dans ce rectangle, ce petit rectangle à couvrir aujourd'hui. Bon, mais on fera pas, voilà. Donc j'observe et puis dès qu'il y a un signal, c'est quand ça coupe quelque chose d'important, c'est une forme de bougie, enfin voilà. Bon, bah écoutez, je vais pas aller plus loin, ça fait déjà 8 minutes, hein, je ne veux pas vous embêter. Je vous dis à bientôt pour la suite du Nasdaq. Allez, abonnez-vous sur ma chaîne, comme ça vous raterez pas les vidéos. Allez, merci, bonne journée, au revoir.